Bonjour et bienvenue pour cette 209e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente un comics en VO, une nouveauté. Et aujourd'hui nous allons parler de Marvel et de Marvel Now avec l'événement Spider-Man de l'année, l'événement Spider-Man de l'hiver. Ça s'appelle The Clone Conspiracy, le Dead No More, donc la conspiration des clones. C'est un peu la nouvelle saga des clones. C'est scénarisé par Dan Slott, qui est le monsieur Spider-Man depuis 45 ans maintenant. C'est dessiné par l'incroyable Jim Cheung, mais nous allons y revenir. Et les couvertures sont sublimissimes, elles sont signées Gabriele Dell'Otto, un auteur que vous adorez. Et sachez que sur originalcomics.fr, il y a un magnifique hardcover, un bouquin de 350 pages qui sort fin novembre, consacré à toute sa carrière de 1998 à 2016. C'est à ne rater sous aucun prétexte. Voilà, c'est dit. Alors, on va parler de cette série, c'est la série événement. C'est enfin du très très bon Spider-Man et surtout du Spider-Man très haut de gamme. Moi je considère qu'il y a des séries comme les X-Men ou Spider-Man qui devraient toujours être en haut du panier. Il faudrait toujours les meilleurs scénaristes et les meilleurs dessinateurs. Il se trouve que de temps en temps Marvel ne met pas les meilleurs auteurs. Là typiquement, là sur la série Spider-Man normale, sur le dernier relaunch en date, on en est je crois au numéro 18, un truc comme ça. Voire 21, 22, 23, enfin je sais plus. C'est Giuseppe Camuncoli qui est un très bon dessinateur mais qui n'est pas une méga star et qui n'a pas un style qui vous fait sortir les yeux comme ça, comme les personnages de Tex Avery. Eh bien sachez que voilà, Spider-Man a enfin la Dream Team qu'elle méritait, avec donc Dan Slott, avec Jim Cheung et avec Gabriele Dell'Otto aux couvertures. Cette couverture est sublimissime, je vous la montre sous toutes les coutures, voilà. Elle est magnifique. Alors, c'est la nouvelle saga du clone et c'est ça va. Alors qu'est-ce que je peux voilà, ça va pas vous spoiler, j'ai pas envie de vous spoiler. Des personnages vont faire leur retour. Est-ce que ce sont des clones, est-ce que ce sont pas des clones, des gentils, des méchants, des anciens amours, des personnages, et tout ça orchestré par un grand méchant qu'on a vu sur la couverture du numéro 1, donc je ne vous spoil pas. Et voilà, donc le dessin de Jim Cheung est d'une élégance incroyable. Si tous les comics pouvaient être aussi bien dessinés, ben on en lirait tellement plus. C'est absolument parfait, c'est les plus beaux dessins de Spider-Man de la version classique, donc c'est Peter Parker évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, c'est dans la continuité, hein, ce n'est pas une mini-série en dehors de la continuité, ça je vais pas vous le montrer, ça va vous spoiler. Voilà, je vais essayer de pas trop vous montrer des pages qui seraient susceptibles de trop vous en dire. Sachez qu'il y a des personnages qui refont leur retour comme Kane, avec notamment donc Scarlet Spider, ce personnage qu'on avait beaucoup moins vu ces derniers temps. Et voilà, je vais me cantonner à ces pages-là parce que j'ai pas trop envie de trop vous en dire. Voilà, moi j'aime quand Spider-Man est très bien traité, j'aime quand Spider-Man est voilà, quand on est dans l'excellence, et faire un retour sur la saga du clone dans une mini-série en 5 parties, donc avec un début et une fin, c'est plutôt agréable et c'est plutôt qualitatif. Donc moi je trouve que là-dessus, on est vraiment gâté. Voilà, c'est vraiment du très très haut niveau. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sinon de sauter sur cette série, de la dévorer. Il nous reste du numéro 1, le numéro 2 vient de sortir, je l'ai dans les mains. Il y aura 5 épisodes, un par mois. Ça va être du très très bon niveau. C'est vraiment, je pense que nous offrir une mini-série de ce niveau-là, en termes de graphisme et d'histoire, c'est du pain béni, voilà, il faut pas cracher dans la soupe. On peut être critique quand on lit des comics parce on veut ça ou ça, mais là Marvel a répondu présent, voilà, on pouvait pas rêver mieux. Si vous n'aimez pas le dessin donc un petit peu classique de Giuseppe Camuncoli, si vous n'aimez pas le dessin cartoony d'Umberto Ramos ou le dessin de Ryan Stegman qui a dessiné du Spider-Man récemment, etc. Et si vous voulez le Spider-Man, le vrai Peter Parker avec ses vrais démons du passé, avec voilà, toute la nostalgie qu'on aime dans le personnage et tout le spleen, et bien entendu aussi l'humour et l'action, enfin voilà, tous les ingrédients sont dans ce comics et c'est un régal absolu. Voilà, j'ai absolument adoré. Sachez que dans le premier numéro il y avait une backup avec Ron Frenz au dessin. Là il n'y a pas de backup, c'est un épisode complet de vos auteurs préférés. Voilà, c'est vraiment du très 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 haut niveau. Je peux pas trop voilà, vous en montrer parce que je n'ai pas trop envie de vous gâcher le plaisir. Voilà, merci Marvel de nous faire rêver et de nous proposer un épisode. Je pense que ça va rester dans l'histoire de Spider-Man, donc ne passez pas à côté. C'est un
délice absolue. Voilà, Spider-Man The Clone Conspiracy, deuxième épisode disponible sur originalcomics.fr. Salut!